Il est de ces lieux sombres et lugubres, renfermant en leur sein des histoires qu'il vaudrait mieux ne pas connaître. C'est le cas de ce manoir, datant de la fin du 19e siècle, et ayant eu pour propriétaire une famille au passé trouble et controversé. Je vous invite donc à me suivre pour connaître ce lieu et son histoire. Bienvenue dans cette nouvelle investigation. Ce manoir est vraiment magnifique. Regardez cette petite tourelle, c'est trop beau. Toute la végétation a repris le dessus sur les escaliers, de la mousse de partout, les lierres. Et je pense que la première des entrées a été fracturée ici. Et depuis, le lieu est visité très souvent. Et pas forcément par des gens bien intentionnés, malheureusement. C'est ce qu'on va pouvoir découvrir à l'intérieur. À peine entré ici, et j'étais déjà sous le charme de cette maison bourgeoise. Les meubles, l'architecture des pièces, tout ici dégageait un charme incroyable. Mais malgré cela, et sans connaître encore l'histoire que j'allais découvrir plus tard, je m'y sentais quelque peu mal à l'aise, voire même oppressé. Ah oui, d'accord. Waouh! Regardez cette statue. C'est magnifique. Là, on a un vieux tableau, la tapisserie est toute tombée. Il y a un petit coin bureau. C'est quand même fou. On dirait que... Alors c'est un spot malheureusement qui est connu. Là, il y a carrément la végétation qui a pris la statue comme support. C'est dingue. Bon, là, on voit que ça a été bien cassé, bien pulvérisé. C'est sûrement par là que la première entrée a été créée. Là, il y a ce vieux piano, il a clairement morflé. Il est dans un état, c'est pitoyable. Regardez, il y a tout le plaquage qui s'est complètement décollé. Là, je me trouve dans la partie bureau, enfin, du moins, ce qui était le bureau. Là, il en reste plus grand-chose, il y a des infiltrations d'eau, je vais me prendre des gouttes, là. Regardez un peu dans l'état qu'est la bibliothèque. C'est dommage, hein. Franchement, c'est toujours triste, hein. Puis le pillage qu'il y a eu dans ce château, c'est impressionnant, hein. Ils ont viré tous les miroirs, tous les portraits. Je pense qu'il reste plus rien de valeur, mis à part la bâtisse, le château en lui-même, le terrain. Bon les amis, on va maintenant se diriger dans ce qui semble être, regardez-moi ça, une salle à manger. Une salle à manger qui a sûrement dû être remaniée un bon paquet de fois, et par les habitants, et sûrement après par des photographes ou des urbexeurs. Mais en tout cas, le cachet est là, les objets aussi. La télé a été saccagée. Enfin, il y a toujours des gens pour faire des dégâts. C'est malheureux. Le bahut, là, il devait être vraiment magnifique. Alors, regardez ça. Oh, il est extraordinaire. J'adore. Et là, il y a encore plein de photos de famille. En tout cas, ça dégage une belle ambiance. Et vous imaginez un peu la lumière qui devait rentrer dans cette pièce. Là, vous avez une grande porte-fenêtre qui a été murée à l'époque. Et ici, regardez-moi cette baie vitrée. Ça devait être très lumineux. Nous allons quitter ce splendide salon pour nous diriger vers la cuisine. Ah ouais, j'avais vu des photos, mais là, elle est encore plus belle qu'en photo. Il est vrai que cette cuisine était marquée du sceau d'une époque révolue. Ah ouais, elle est clairement figée dans le temps, regardez-moi ça. Tous ces ustensiles, là, vous avez encore
les gamelles accrochées sur les murs, comme chez Mémé. Ah, il est joli ce vieux porte-savon là. Et ouais, vous avez tous ces vieux porte-savons, on a tous connu ça. Et là, il y a quoi dans ce placard là? Ah, de la vieille vaisselle. Je vais monter un peu les ISO peut-être. Ouais. Là, vous avez des vieux bols, regardez ça. C'est hyper vieux ça. Et là, de ce côté-là, ouais, là, il y a tout le coin petit déjeuner des ramequins. Ici, ah, les couverts n'y sont plus, il y avait les paniers à couverts là. Et là, en haut de ce meuble, je sais pas ce que c'est. Si quelqu'un sait ce que c'est, il y a on dirait une espèce de fumoir ou je sais pas. Vraiment, si vous savez, ça m'intéresse réellement d'avoir cette information. Je sais pas du tout ce que c'est. Et là, une fois de plus, on a encore cette fameuse cuillère posée. J'adore m'imaginer la dernière main qui est venue poser cette cuillère-là. Bon, vous connaissez la règle, ne jamais ouvrir un frigo en urbex. Ça peut être très très dangereux. Oh. Bon, donc là, il est tellement vieux, en fait, qu'il n'y a plus la moindre odeur. Tout a été aseptisé par le temps. C'est le moins que l'on puisse dire, car en effet, ce lieu est à l'abandon depuis plus de 20 ans. Les derniers résidents seraient décédés autour des années 2000. J'avais donc besoin de me renseigner sur l'histoire de ce lieu. Qui avait vécu là? Combien était-il? Dans quelles conditions les derniers habitants de cette demeure avaient-ils perdu la vie? J'allais donc devoir trouver des informateurs pour m'en dire plus. Et les sources que j'allais collecter à droite à gauche étaient très loin de ce à quoi je m'étais préparé. Tenez-vous bien, ce château aurait appartenu à une famille de collabos. D'après ces informateurs, des portraits de Pétain, des livres à la gloire de l'Allemagne auraient été trouvés ici il y a de cela quelques années. Oui, mais voilà, il y a un petit problème de cohérence. Car, quelques mois après mon exploration, un autre youtubeur que vous connaissez sûrement très bien, il s'agit de Jordan Perrigo, lui, a eu des informations sûres, vérifiées et incontestables via une application d'archives généalogiques. Et ce qu'il a découvert grâce à cette application, c'est que l'un des membres de cette famille ayant vécu dans ce château a été déporté à Dachau. Comment une famille de collabos aurait pu avoir l'un de leurs membres déporté dans un camp de concentration? Oui, toutes les vitres ont été pétées malheureusement. Ça fait mal au cœur. Ouais, là on arrive dans ce hall qui va nous distribuer probablement toutes les chambres avec ce joli meuble pour nous accueillir. C'est un très beau buffet. Il est tout en bois massif, bien travaillé. Là je crois que ça mène au comble. On va aller voir un peu. Là il y a une belle chambre là. Alors là les amis, cette chambre est complètement saccagée, regardez. Le plafond a subi d'énormes infiltrations et le lit dans un état pitoyable. Toute la tapisserie s'est décollée. C'est vraiment dommage. Là vous voyez, c'est tellement dommage. Ils ont tout saccagé, ils ont versé de la peinture. Là-bas il y en a un qui a mis un tag. Là, je vais essayer d'ouvrir ce placard qui tire bien la tête. Bon, il n'y a rien d'intéressant. Par contre il prend l'eau. Mais il est vide. Il y a encore plein de photos. De photos de famille. Des photos d'enfants, regardez. Ça c'est une carte de bonne année. Là il y avait l'air d'avoir un parchemin, mais en fait c'est sûrement un papier de compte. Là il y a une petite scénette aussi avec des représentations religieuses. Et une photo, un portrait de mariage là-bas. Et une fois de plus, vous savez que j'adore les lits. Regardez celui-ci, il est magnifique. Regardez la boiserie comme elle est travaillée. C'est très très beau. Le petit vase là-bas est très joli aussi. Il y a un calme, c'est impressionnant. On entend juste les gouttes qui tombent
Oula. Très belle chambre. Regardez ce superbe lit avec un ciel de lit magnifique. Bon, par contre, c'est dans un sale état. Et puis il y a des petits rigolos qui se sont amusés à taguer sur les meubles et sur le mur. Ça me désespère honnêtement. Vous comprenez maintenant pourquoi on ne donne pas d'adresse, pourquoi on essaye de laisser le moins d'indices possible sur nos vidéos. C'est justement pour ça, voilà. Parce qu'il y en a qui n'ont aucun respect. Jo a raison. C'est une chambre qui a connu bien des outrages. Certains lieux comme celui-ci sont trop souvent victimes de leur propre succès. Et des actes d'incivilité arrivent plus souvent que ce que l'on peut imaginer. Souvent d'ailleurs causés par les jeunes vivant aux alentours du lieu. Et c'est malheureusement assez fréquent que des bâtiments sans héritiers se retrouvent la proie de jeunes pseudo-délinquants, bien trop peu malins pour se rendre compte de l'inutilité de leurs actions. Mais pour le moment, continuons l'exploration de ce lieu. Et ouais, toute la draperie est gorgée d'eau. Une vieille pharmacie là. Ça, je sais pas ce que c'est. Est-ce que ça servait pas à essorer le linge à l'époque? Il y a de tout, hein, des médicaments. Ouais, il a l'air d'avoir une pièce derrière. Et là, regardez, j'avais pas fait attention. C'est une perforatrice? C'est quoi? Je sais pas à quoi ça sert. On dirait qu'il y a un pointeau là derrière. En tout cas, c'est pas de première jeunesse. Là, il y a des trucs pour les serrer. Je sais vraiment pas à quoi ça sert. Saad. Si quelqu'un connaît ce genre d'objet, n'hésitez pas à me renseigner. Et là, je pense qu'on arrive sur la chambre où il y a ce magnifique lit. Regardez-moi ça. Oh, il est magnifique. Oh là 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 là, regardez ça. Le travail du bois, c'est juste splendide. Ça, il faut savoir que c'est des lits qui valent une fortune. C'est tout en bois massif. Il est sûrement d'une fabrication du XVIIIe siècle peut-être. Et là, vous avez vraiment la base du matelas, du premier sommier en fait, qui est en paille. Et sûrement qu'il y a eu un coup de couteau qui a été mis dedans pour essayer de voir s'il n'y avait pas des billets probablement. Et peut-être bien que quelqu'un a trouvé une forte somme d'argent ici. J'en doute. Et là, vous avez ce très très beau miroir. Il est assez simple, mais il est vraiment immense. Et on est sur une sculpture de Lourdes. Là, vous avez une corne. Et regardez un peu cette très très vieille mallette. Elle est vieille celle-là. Moi, je pense qu'elle a dû être apportée là pour une mise en scène. Elle est vide. Et là, on a un étui à fusil. Bien sûr, le fusil n'y est plus, on peut s'en douter. Bon, on ira voir là-haut. Après, il y a encore des choses à voir là-haut. Mais en attendant, on va se diriger vers cette chambre qui est, elle également, malheureusement taguée. Et là aussi, les infiltrations poursuivent leur travail de sape. Regardez l'état du lit. Il est dans un état de décomposition assez avancé. En tout cas, j'adore ce style de lit. Sûrement que ça devait être le lit d'un enfant, je suppose. Il y a encore plein d'objets là-dedans. Là, il y a encore un petit point d'eau de rafraîchissement avec le fameux bidet, toujours là, toujours présent. Et là, il y a quelques cartons, je sais pas pourquoi c'est dans cet état. Mais regardez la fenêtre, la végétation.
qui va finir par envahir le lieu. Et là vous avez aussi un joli fauteuil. Il manque quelques coussins malheureusement. Il y a des traces de pas. En tout cas c'était un bien bel endroit qui malheureusement a subi les affres du temps. Ça encore, à la limite on l'accepte. Mais il y a aussi beaucoup de dégradation humaine volontaire. Et ça c'est nettement moins cool. Allez, on va aller voir là-haut maintenant. Ah oui, c'est... on dirait encore un étage avec des chambres. Je pensais que c'était les combles. Mais non, en fait. Par contre, c'est dans un état. Ça a été fouillé et retourné. Ah ouais, regardez, là-bas, il y a carrément un meuble éclaté au sol. C'est dommage. Ah oui, c'est dommage parce que ça devait être encore un bel endroit. Vous voyez, il y a du mobilier en rotin. Ici, il y a un petit lit, très mignon. Regardez ça, là c'est un lieu de stockage. Mon Dieu. C'est dans un état pitoyable. Là, il y a l'eau qui rentre de partout. Là, c'est malheureusement une bâtisse qui est vouée à s'effondrer tôt ou tard si elle n'est pas reprise en main. Là c'est pareil, ça devait être une très belle pièce. Regardez les meubles. Il y a de jolis meubles, mais tout est dans un état de bordel incroyable. De partout c'est complètement... ça s'est transformé en lieu de stockage, je pense. Et les visiteurs malveillants se sont chargés de tout dégrader. C'est bien dommage. Bon alors les amis, je tenais tout d'abord déjà à vous remercier d'être arrivés jusqu'au bout de cette vidéo. Si j'ai eu le besoin de vous présenter ou de vous représenter pour certains ces images, c'est tout simplement parce que je viens d'apprendre qu'il est en péril, il risque d'être rasé, il y a un projet immobilier qui va voir le jour en lieu et place de ce magnifique manoir. Donc voilà, c'est avec un peu de tristesse et de nostalgie, et surtout après ce que j'ai pu ressentir personnellement dans ce lieu, au sein de ce bâtiment. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai également tourné une enquête paranormale dans ce manoir avec Jordan il y a de cela 1 ou 2 ans. Donc voilà, pour moi c'est un lieu qui dégage quelque chose de mystérieux, d'émouvant, et le fait de savoir qu'il va définitivement disparaître, ben voilà, ça m'affecte profondément, et j'ai ressenti le besoin de vous repartager ces images. Donc voilà, je m'attarde pas plus là-dessus, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux épisodes. Bien sûr, il y aura, comme d'habitude, des enquêtes paranormales, mais d'autres concepts vont arriver sur la chaîne. Donc voilà, je compte sur vous, et je vous attends très nombreux dès la semaine prochaine. Allez, sur ce, je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, et à très bientôt pour une toute nouvelle aventure.